Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je me suis exilée dans la cuisine parce qu'aujourd'hui, c'est le seul endroit où je peux être tranquille pour parler. J'ai mon fils et mon mari, donc c'est mort. Dans cette vidéo, je vous ai réservé des petites surprises. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous donnerai mon avis sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'on va préparer. Tada! Donc les cannelés qui sont des petites pâtisseries bordelaises. Donc elles sont striées, c'est pour ça qu'on appelle ça des cannelés, avec une petite croûte croustillante, légèrement caramélisée. Au niveau du goût, donc c'est vanille avec une pointe de rhum, et justement c'est là où va se cacher ma première surprise. J'ai à peu près tous les alcools possibles imaginables à la maison, sauf du rhum. Sachant que j'avais besoin que de 2 cuillères à soupe, j'avais vraiment pas envie d'acheter une bouteille de rhum juste pour ça. Donc j'ai cherché un peu sur le net du rhum, mais genre en petite bouteille. Et là, je suis tombée par hasard sur de l'arôme naturel de rhum. J'ai trouvé ça sur le site de Cerdelier. Vous savez que je commande plein de trucs sur ce site-là. C'est pas un partenariat, j'achète vraiment chez eux parce que j'aime bien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais déjà les arômes de chez Cerdelier, puisque j'avais utilisé par exemple de l'arôme poire, que je vais vous mettre dans une vidéo là-haut. C'était pour ma bûche de Noël à la poire. Alors, vous savez que moi, je suis pas hyper fan des arômes. Je les utilise vraiment dans des contextes bien précis. Surtout quand je souhaite un goût puissant sans forcément détremper mes garnitures. J'utilise ça surtout pour les macarons, par exemple, ou pour parfumer des pâtes à gâteau. Et je vous avouerai que de l'arôme naturel comme ça, d'alcool, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, je me suis dit que si on a un rendu sympa au niveau du goût, ça pouvait être un bon compromis. Déjà parce que c'est des petites quantités. C'est pas très cher, il n'y a pas d'alcool dedans. Dans cette vidéo-là, on va tester l'arôme de rhum et je vous dirai à la fin de la vidéo, donc c'est pour ça, restez bien jusqu'au bout, si ça vaut le coup ou alors s'il faut vraiment mettre du rhum, quoi. Aussi, à la fin de la vidéo, j'aurais besoin que vous m'aidiez parce que j'avais pensé à un nouveau format de vidéo et du coup, j'aimerais bien soumettre ça au vote. Donc, vous allez sur ma chaîne, onglet communauté et là, il y a un vote, donc vous me dites si les propositions que j'y ai mis vous intéresseraient. Deuxième surprise de cette vidéo, j'ai acheté un moule à cannelés en silicone. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Les cannelés, il faut savoir que normalement, on doit les faire dans des moules en cuivre. Ça a coûté, je crois, 30 € les 4 pièces. Alors du coup, j'avais pas trop envie d'investir autant d'argent, sachant qu'il m'en fallait 20. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Pour 18 à 20 cannelés, vous aurez besoin d'un demi-litre de lait, 250 g de sucre, 125 g de farine, un œuf entier et 2 jaunes, 2 cuillères à soupe de rhum, moi j'ai utilisé de l'arôme, de la vanille, alors s'il vous plaît évitez les arômes artificiels dégueux, et 50 g de beurre. Toutes les quantités sont en barre d'infos. Je vais faire chauffer mon lait avec de la vanille. Donc je vous ai dit, ne mettez pas d'arôme artificiel, c'est horriblement chimique. Moi je mets de l'extrait de vanille liquide et je gruge un peu, je rajoute de la poudre de graines de vanille. Donc là on va porter le lait à ébullition. Et je vais ajouter le beurre et le laisser fondre dans le lait chaud. On donne un petit coup de fouet pour mélanger. Je réserve le lait pour l'utiliser dans quelques instants. J'utilise un œuf entier ainsi que 2 jaunes que je vais préparer dans un petit récipient. Je pèse la farine et le sucre. J'ajoute les œufs au mélange sucre-farine et je vais mélanger à la feuille. Le moment que tout le monde attendait, je vais maintenant ajouter le rhum, enfin l'arôme du coup. Alors on va l'ouvrir ensemble, en même temps que vous voyez la vidéo où j'utilise. On ouvre
Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'odeur, c'est complètement dingue parce que ça sent vraiment le rhum. Et t'as même cette espèce d'odeur, tu sais, qui te fait tourner la tête, genre comme si tu respirais de l'alcool. J'ai trop hâte de l'utiliser. Et on va voir ce que ça va donner dans le produit fini. La pâte commence à être lisse, je vais verser le lait qui est chaud mais non bouillant sur le mélange d'œufs, farine et sucre. Je laisse doucement revenir à température ambiante et ensuite je vais réserver. Je verse dans un récipient que je vais filmer et je vais le laisser au frais pendant plusieurs heures, au moins 4 heures, mais l'idéal toute la nuit. À la sortie du frigo, on délaye la préparation et on va la laisser remonter un peu à température pour que la pâte ne soit pas froide au four. Je remplis mes moules aux 3/4, donc je vous avais dit habituellement il vaut mieux utiliser des moules en cuivre, ça donne une meilleure couleur et un meilleur craquant sur l'extérieur. Mais bon, les moules en silicone finalement sont pas mal. On enfourne 10 minutes à 270 degrés, puis encore 40 minutes à 200 degrés. La première partie de la cuisson, ça va permettre de saisir l'extérieur de votre gâteau et la deuxième partie va lui permettre de cuire à cœur. Bon, écoute, il a pas l'air de fondre le moule ou de se déformer, ça a l'air plutôt pas mal. Il m'a coûté à peu près 10 fois moins cher que des moules en cuivre, donc finalement on en a pour son argent. À la sortie du four, vous laissez tiédir pour pas vous brûler. Maintenant, on va goûter, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir mon avis sur les produits testés. On va goûter. C'est bon, c'est trop bon. La bouche pleine, désolée. Petite croûte, l'intérieur bien moelleux. Alors, vous avez déjà vu dans la vidéo que l'arôme de rhum sentait le rhum. C'est déjà pas mal. T'as trop envie de le boire, genre. Un petit cocktail avec de l'arôme. Il a pu. Bon, alors verdict sur ce moule. Déjà, il a très bien supporté la cuisson. Vous voyez qu'il s'est pas du tout abîmé. Donc, j'ai cuit à 270 degrés sur la première cuisson et 200 degrés sur le reste. Donc, au niveau résistance, génial. La seule limite, c'est effectivement qu'ils sont un petit peu clairs. Mais bon, ça, c'est à cause du fait que ce soit du silicone et pas des moules en cuivre, qui saisissent beaucoup mieux la pâte. Mais après, au niveau de la texture, on s'y retrouve puisqu'on a bien notre petite pellicule caramélisée et l'intérieur qui est resté bien fondant. Donc, pour ça, je valide. Donc, vous trouverez le lien vers ce produit en barre d'infos. Deuxième verdict, donc, l'arôme rhum. Alors ça, je valide. Je valide ultra. C'est trop bon. On dirait trop que j'ai mis du vrai alcool. C'est génial. Franchement, j'ai vu aucune différence. Mais aucune, zéro. Donc là, vous pouvez y aller. Pareil, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez envie de réaliser des petits cannelés maison. En plus, vous avez vu la recette, elle est ultra facile. Il faut juste que vous ayez vos moules. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un petit pouce et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Ciao!